Une ombre titanesque s'étend sur le monde, étouffant la lumière et plongeant les royaumes dans une nuit sans fin. Les prophéties parlent d'une calamité d'un autre âge, une incarnation de la destruction pure, dont l'éveil signe la fin de toute civilisation. Son pas fait trembler la terre, fissure le sol et brise les montagnes. Chaque battement de son cœur résonne comme un glas funèbre annonçant la chute des empires. Sa peau est une forteresse, plus résistante que l'acier, repoussant les lames et les flèches comme de simples brindilles. Même la magie la plus ancienne semble se briser contre son armure impénétrable. Son dos, hérissé de pointes aussi massives que des lances, transperce les murailles comme du papier, réduisant les citadelles les plus fortifiées à de simples tas de gravats fumants. Ses yeux ne reflètent aucune émotion, seulement une intelligence brute, bestiale, entièrement tournée vers la destruction. Son regard, lorsqu'il se pose sur une ville, scelle son destin. Rien ne peut apaiser sa rage ni ralentir sa marche implacable. Son museau allongé dissimule une mâchoire hérissée de crocs plus longs que des épées, capable de broyer la pierre et le métal aussi facilement que du bois mort. Ses griffes, plus tranchantes que les plus fines lames forgées par l'homme, labourent le sol à chaque pas, gravant à jamais la marque de son passage. Il n'a ni maître, ni but, si ce n'est l'anéantissement. Les dragons eux-mêmes fuient devant lui, conscients de leur insignifiance, face à une force aussi absolue. Les dieux détournent leurs regards, impuissants, laissant les mortels affronter seuls ce fléau vivant. Les armées se dressent contre lui, espérant l'arrêter, mais leurs lances se brisent, leurs boucliers volent en éclats, et leurs corps jonchent bientôt le sol, réduits en cendres. Les légendes racontent que même la mort elle-même ne peut le réclamer. À chaque fois qu'on le croit tomber, il revient, plus terrible encore, ravageant tout sur son passage. Certains pensent qu'il est une punition divine, une incarnation du chaos pur, réveillé pour restaurer un équilibre brisé par l'ambition des hommes. D'autres murmurent qu'il n'est ni vivant ni mort, une aberration née d'un âge oublié, existant en dehors du temps. Il ne parle pas, ne pense pas comme les autres êtres. Il ne fait que piétiner, broyer et anéantir. Aucune force mortelle ne peut l'arrêter. Et pourtant, malgré l'évidence de sa supériorité, il y aura toujours des héros pour tenter l'impossible. Ils brandiront leurs armes, prononceront leurs serments et défieront le destin. Mais leurs noms s'effaceront dans l'oubli, emportés comme des grains de sable sous le passage de cette horreur vivante. Car lorsqu'il s'éveille, que le ciel s'assombrit et que la terre tremble sous son pas, il est déjà trop tard. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire laquelle tu veux voir.